Il est très inapproprié de juger une personne en fonction de son apparence, de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. Elle s'appelle Madalina. Elle est née en 1994, ce qui veut dire qu'elle est actuellement âgée de 27 ans. Lui, c'est Frodis, le petit ami de Madalina. Ils ont tous les deux traversé des moments terribles qu'ils n'oublieront jamais, car cela a ruiné leur vie. Ils sont ici pour partager avec nous leur histoire et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Beaucoup de gens qui vivent ici disent que c'est le couple le plus laid du monde, mais ces amoureux n'y croient pas du tout. Ils disent qu'ils savent qu'ils forment un couple inhabituel et probablement parmi les plus rares au monde, et cela les dérange beaucoup. Plusieurs d'entre nous croient que l'amour ne juge pas, mais ce n'est pas le cas pour Frodis. Il croit que l'amour juge totalement en raison de l'expérience qu'il a vécue. Il dit que si et seulement si l'amour ne jugeait pas, il obtiendrait une fille normale qu'il aimerait pour ce qu'il est et non pour ce à quoi il ressemble. Puisque chaque fille qu'il a approchée l'a repoussé à première vue. C'est pourquoi il a dû trouver une fille avec la même situation que lui pour former un couple. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces pays n'est pas en Afrique? A. La Guyane, B. Le Cap-Vert, C. Sao Tomé et Principe. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Madalina dit qu'elle ne se souvient plus comment cela s'est produit parce qu'elle était encore une très jeune fille. Et tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle était malade et qu'elle souffrait d'épilepsie. Un jour, elle était devant une cheminée avec d'autres enfants. Et c'est cette nuit-là qui a ruiné sa vie. La cheminée était là où ils cuisinaient d'habitude. Quand elle s'est approchée du feu, elle a eu le vertige et est tombée dedans. Les enfants qui étaient autour d'elle ont tous eu peur et se sont enfuis dans des directions différentes car ils étaient encore trop jeunes pour penser à la sortie du feu où elle gisait. À partir de là, elle ne peut vraiment pas dire ce qu'il s'est passé ensuite, ni même comment cela s'est passé. Elle s'est réveillée et ne pouvait plus sentir certaines parties de son corps, comme les dents et le cou qui était gravement brûlé. Elle était dans une situation terrible. Les médecins ont pris la peau sur sa cuisse et l'ont greffée sur son cou. Cependant, ils ne sont pas restés à l'hôpital très longtemps. Ils ont été immédiatement renvoyés car n'avaient pas assez de moyens pour payer les factures d'hôpital. Une fois rentrée, ses parents ont commencé à la soigner avec des plantes médicinales et elle est devenue comme ça. L'école est quelque chose à laquelle elle ne pouvait pas penser. Avec un visage comme ça, il était impossible pour n'importe quelle école de leur communauté de l'accepter comme élève, car il disait toujours qu'elle allait faire peur aux autres enfants de sa classe. Comme elle a perdu tout espoir d'éducation, elle rentra chez elle et c'est là qu'elle a commencé à vivre comme ça. La vie n'était pas du tout facile de son côté car elle ne pouvait pas contrôler la salive qui sortait de sa bouche. Elle rend tous les vêtements qu'elle porte très humides. Depuis qu'elle a perdu ses dents de devant quand sa bouche a été gravement brûlée, elle parle à peine. Cela nécessite de s'approcher très près pour essayer d'écouter ce qu'elle a à dire. Et bien qu'elle essaie de parler fort, ça n'aide pas du tout. Frodis a également subi le même cas de tomber dans le feu. Mais pour lui, ça n'était pas de l'épilepsie. C'était juste un accident dans lequel il était impliqué parce qu'il avait faim. Et il ne savait pas du tout cuisiner. Il y a environ 13 ans, il vivait avec ses parents avant qu'il ne décède. Il avait aussi une grande sœur qui faisait toujours la nourriture et presque tout à la maison. Un jour, sa sœur aînée est allée dans un mariage, le laissant seul à la maison et elle a mis beaucoup de temps à rentrer pour préparer à manger pour son jeune frère car celui-ci avait très faim. Alors le pauvre garçon a décidé d'aller dans la cuisine et de cuisiner de lui-même. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il pensait qu'il allait essayer et puis tout ce que ça allait donner, il allait manger. Il s'est déplacé dans la cuisine et a fait le feu. Lorsque le foyer était très chaud, il a essayé de porter la marmite pour la poser au-dessus. C'est alors qu'il glissa et tomba dans le feu. Personne n'était à la maison. Il criait pour que quelqu'un vienne l'aider.
Et d'après ses souvenirs, il s'est réveillé quelques jours plus tard allongé dans un lit d'hôpital. Tout le monde était surpris car ils pensaient tous qu'il était mort. Ils ont passé très longtemps à l'hôpital et peu de temps après, il est rentré chez lui. Ses parents ont pris soin de lui parce qu'il ne pouvait pas du tout aller à l'école. Et ce n'était pas très longtemps après qu'il a perdu ses parents. Et depuis, il vit seul. Il a grandi et il était temps pour lui de se marier. D'après ce qu'il dit, c'est à ce moment-là que la vie est devenue un désastre pour lui. Il s'est approché de beaucoup de filles, dont il ne se souvient même plus de certaines aujourd'hui. Mais toutes les filles dont il s'est approché l'ont rejeté à première vue. Les filles l'ont rejeté et elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas avoir un homme qui ressemble à ça pour mari ou même pour père pour leurs enfants. Et cela rendait Phrodius déprimé. Il pensait qu'il ne trouverait jamais quelqu'un à aimer. Ce cas ressemblait un peu à celui de Madalina parce que c'était une fille et c'était difficile pour elle d'avoir des garçons pour parler avec elle. Alors elle est restée à la maison et personne ne lui a jamais parlé jusqu'à ce jour où Phrodius est venu. Et lorsqu'il a vu Madalina, il a automatiquement senti que c'était elle avec qui il devrait être puisqu'elle traversait également la même situation que lui. Les deux sont devenus amants, même si beaucoup de gens ne croient pas toujours que c'est le véritable amour. D'autres les appellent le couple le plus laid du monde, ce qui ne les dérange en rien. Et ils disent qu'ils sont très heureux ensemble. Les amis, chacun a une définition et une expérience différente de l'amour. Et qu'est-ce que c'est pour toi? C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était la Guyane. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.